Ouais. Alors nous aussi à Culture Média, on voyage, vous savez, dans les archives télé, avec Jean-Philippe Longo qui nous a rejoint. Ça va Jean-Philippe? Ça va Thomas, bonjour. Bonjour à Et tous. son mi-vu, mi-connu, on découvre chaque jour une émission qu'on a complètement oubliée. Alors attention aujourd'hui Jean-Philippe, parce que tu as en face de toi une documentariste. J'ai un petit peu peur. Il y a un Elle risque connaît tout. qu'elle connaisse le programme dont tu vas nous parler. On part en quelle année? Alors on fait un bond de 34 ans en arrière, en 1988, pour concurrencer la machine de guerre Ciel Montmardi et son animateur Christophe de Chavannes sur TF1. Antenne 2 tente de marcher sur les plates-bandes de la première chaîne et contre-attaque le 25 octobre à 22h10 avec Star à la barre. Quel est le concept alors de ce Star à la barre? Alors c'est un véritable tribunal à l'américaine qui a été recréé. 2 sujets de société sont traités, l'un sous forme humoristique avec des personnalités comme accusés et avocats, et le second de façon plus sérieuse avec de vrais témoins et surtout pour la première fois de vrais avocats qui viennent plaider en direct. C'est à Roger Zabel que revient le rôle de juge, d'arbitre et d'animateur. Ça fait plus d'1 an qu'il présente Télématin sur la chaîne après avoir quitté la 5. Ah oui, c'est vrai. La 5, d'où vient également le jeune duo de producteurs que l'on retrouve aux manettes de l'émission, Catherine Barma et Thierry Ardisson. Leur but est de revamper le débat télévisé en mettant en scène les thèmes les plus divers choisis dans l'actualité. Vous vous souvenez de cette émission, l'une ou l'autre? Oui. Alors moi j'ai un souvenir précis avec Daniel Gilbert. Ah bah, on va en parler. Alors, on va parler, dévoilez pas tout. C'est marrant parce que tout de suite j'associe ça. Alors quels sont ces thèmes justement alors? Eh ben justement, comme vous le disiez, pour la première, c'est le mariage qui est abordé avec un casting assez étonnant. Le producteur Eddie Barclay, accusé de s'être marié 8 fois pour avocate l'humoriste Sylvie Joly, et duo plus inattendu, Daniel Gilbert, accusé d'être toujours célibataire à 45 ans et défendu d'une main de maître par Alain Chabat. C'est pour ça que ça m'avait marqué en fait, parce que j'étais déjà vieille fille à l'époque. On écoute. Mesdames et messieurs les jurés, combien de fois avez-vous entendu des sarcasmes sur ma cliente? 1000 fois, 100 000 fois, des millions. Ma cliente est gourde, nunuche, voire même con comme une bite. On prétend. Oh, j'ai entendu toutes ces choses. On prétend qu'elle a tourné 76 fois autour d'un pâté de maison parce que son clignotant était coincé. J'ai la preuve, ici, que toutes les insinuations sur la prétendue bêtise de ma cliente sont fausses. L'homme marié ne baisse plus et ça, ma cliente l'a bien compris. Et c'est pour rester comblée qu'elle a choisi le célibat. Qui l'en blâmerait? Voilà, donc duo Génial. plutôt inattendu, Daniel Gilbert, Alain Chabat. Ah ouais. Et pour juger ces 2 personnalités, un jury d'anonymes doit répondre aux 2 questions posées ce soir-là de la façon la plus honnête possible. Le jury a délibéré et de façon assez accablante pour vos invités, puisqu'à la première question, l'avis d'Eddie Barclay est-elle un échec ou une réussite? 5 des 7 jurés ont considéré que c'était un échec. En ce qui concerne Daniel Gilbert, les mêmes jurés ont répondu à la même question et ont considéré à 5 voix contre 2 que c'était un échec aussi. Oh, c'est incroyable. Dingue. Oh là C'était là. très, très En même bien. temps, ça a le mérite d'être cash, c'est le genre de choses qu'on ne voit Exactement. plus du tout. Et alors donc la deuxième partie, elle est un petit peu plus sérieuse? Alors là, c'est un changement radical d'ambiance et d'époque, puisqu'on se demande si le mariage mixte est possible en France, avec cette fois-ci la présence de 2 vrais avocats du barreau, maître Paul Lombard et maître Jacques Vergès. Le mélange des genres, donc, ce qui fera plus tard le succès de son producteur Thierry Ardisson dans ses émissions. Mais la mayonnaise ne prend pas avec Roger Zabel, qui 4 émissions plus tard lâche les stars et se barre sur TF1, où il devient Joli. quelques mois après, vous l'avez noté, Ouais, j'avais dit, directeur excellent. adjoint des sports. J'ai contacté Roger Zabel, qui ne souhaite pas s'exprimer sur cette émission qu'il considère comme le pire souvenir de sa Ah, carrière. carrément, sympa l'ambiance. Et alors qui remplace Roger Zabel du coup? Daniel Bilalian, alors présentateur des journaux du week-end sur Antenne 2. L'émission oublie alors le côté divertissement pour se recentrer sur des sujets plus polémiques et devient un véritable spectacle au cours duquel les téléspectateurs sont également invités à intervenir. Ouais. Daniel Bilalian le confie lui-même dans une interview. Nous avons conçu un nouveau style d'émission où le débat clean ou soft est remplacé par un conflit hard, mélange parfait pour Ardisson qui a su mettre le spécialiste des shows de société. Les immigrés, la prostitution, le fisc, le voile islamique ou encore l'homosexualité. Pendant quelques mois, le service public va calquer son sommaire sur celui des émissions du privé. Et ça va marcher. Bilalian se paye même le luxe de battre de Chavannes lors d'un débat houleux sur la parapsychologie et la voyance. C'est assez curieux que vous êtes tous en train de rire, de gens ici qui sont véritablement sincères, y compris les professeurs là-bas. Ah, moi je ne ris pas, moi. Je ris toujours ta version. Oui, mais monsieur, vous êtes des fanatiques, voilà ce que vous êtes des fanatiques du pire. Rien qu'à vous regarder, on voit des... Vous êtes un fanatique du Mais combien? rien qu'à vous regarder, on voit déjà ce que vous avez été toute votre vie, des ratés.
Ah oui, d'accord. Là, on s'est un peu éloigné du concept star à la barre. C'est ambiance ciel Montmardi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais alors, cette émission, elle plaît pas à tout le monde. Hein. Non, elle dérange autant qu'elle passionne. Même les confrères de Bilalian à l'époque sont unanimes et montent au créneau. Pour Michel Pollack, le créateur de Droit de réponse, Star à la barre n'est qu'une pâle imitation et il se dit choqué par la présence de vrais avocats. Jean-Marie Cavada, le présentateur de La Marche du siècle, évoque une émission en porte-à-faux qui transforme la télévision en cage au lion. Quant à Claude Sérillon, présent sur la même chaîne, il estime que Star à la barre, c'est du guignol et la honte d'Antenne 2. À l'époque, donc, on le voit, Star à la barre n'est pas du goût de tout le monde et la directrice des programmes, Ève Ruggieri, n'appréciant guère ce genre de télévision spectacle sur une chaîne publique, met un terme à l'émission qui s'arrête en novembre 89 après 18 numéros. Mais le duo Thierry Ardisson-Catherine Barma se reformera très rapidement pour nous offrir quelques-unes des plus belles heures du petit écran avec notamment Double Jeu et Tout le monde en parle. Et tout le monde en parle. Eh oui. Merci beaucoup, Jean-Philippe.